Le gouvernement a raison de mettre en garde contre les risques pour les perspectives économiques. Nous pourrions voir une baisse considérable de la livre sterling. Michael Pierce, Capital Economics. Cette semaine, nous allons voir le discours des représentants de la BCE et les revues de la stabilité financière de l'Europe. Comment est-ce que ces publications pourront influencer les taux d'intérêt de l'Europe? Je pense que les responsables de la zone euro voudraient actuellement attendre pour voir ce qu'il y aura après. Et ils voudraient souligner qu'ils pourraient faire plus pour soutenir une reprise économique. Et les responsables soulignent également qu'il faut attendre un peu pour voir les résultats de mesures déjà prises. Nous n'allons probablement pas voir de données qui pourraient secouer les marchés cette semaine. Nous pensons que les responsables de la zone euro devront faire plus. Il faudra probablement procéder à un nouvel élargissement du programme de l'assouplissement quantitatif d'ici septembre 2017. Mais la BCE se contente de faire ce qui n'est pas difficile de faire. Donc, il y a un risque que la BCE ne fasse pas assez pour pousser l'inflation à nouveau vers le niveau cible. Les publications sur les ventes de maisons neuves et les promesses de vente de logements des États-Unis sont également prévues pour cette semaine. Qu'est-ce que ces publications vont nous montrer? En ce qui concerne les données sur le secteur du logement, il est toujours difficile d'analyser ces données chaque mois car les chiffres sont très volatiles. Ce mois, nous nous attendons à ce que les ventes de maisons neuves des États-Unis restent sans changement par rapport au mois précédent. Même si nous avons vu que le sentiment des constructeurs de logements s'est légèrement affaibli. En plus, nous avons eu un temps froid inhabituel au nord-est, ce qui pourrait influencer la tendance. Mais je pense que la tendance générale va se poursuivre et il s'agit de l'augmentation des ventes de logements aux États-Unis. Donc, l'économie des États-Unis voit le marché du logement revenir à un niveau normal. C'est un facteur qui soutient les prévisions que l'inflation de base va augmenter et pourrait dépasser la cible de la Fed de 2% l'année prochaine, ce qui devrait à son tour pousser la Fed à augmenter les taux d'intérêt plus tôt que le marché le prévoit pour le moment. Certains pensent que le Royaume-Uni pourrait connaître une récession s'il quitte l'Union européenne. Qu'est-ce qui alimente ces inquiétudes? Et est-ce que les publications du PIB du Royaume-Uni en glissement annuel vont montrer des signes que le pays suit la voie de la récession? Les publications du PIB du Royaume-Uni vont nous montrer ce que nous connaissons déjà. C'est que l'économie a connu un ralentissement au premier trimestre. Je crois que le rapport du Trésor publié lundi montre que le PIB va probablement reculer de près de 3-4% au cours des 2 prochaines années en cas de Brexit. C'est un point de vue pessimiste, c'est-à-dire ce que nous prévoyons si le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne le 23 juin. La croissance économique devra se ralentir de près de 1% ou encore plus au cours des 2 prochaines années. D'ailleurs, je pense que les inquiétudes que le Brexit pourrait mener à une hausse des taux d'intérêt ne sont pas justifiées. Je pense qu'il est plus probable que la Banque d'Angleterre maintienne les taux d'intérêt au bas niveau pour plus longtemps et même qu'elle puisse réduire les taux s'il y a un coût considérable à l'économie. Mais il existe un plus grand risque pour les taux britanniques, car si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, l'économie du pays va connaître une croissance. Et il y aura la possibilité d'une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est ce que les marchés n'incluent pas dans le prix pour le moment. Le gouvernement a raison de mettre en garde contre les risques pour les perspectives économiques. On a déjà inclus le risque du Brexit dans le prix de la livre sterling et nous pourrions voir une baisse considérable de la livre sterling si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Il y aura une période d'incertitude, ce qui va nuire aux investissements des entreprises. Cela va sans doute entraîner des coûts à court terme, donc ce sera dans l'intérêt de tous de négocier un accord commercial général très rapidement, car il y a des inquiétudes qu'on pourra avoir un plus fort impact négatif sur le pays. Michael, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV au cours de la semaine pour découvrir plus d'interviews intéressantes. Au revoir.